1877 Cube Radio. 1877-827-2346. De la faillite à la renaissance, une nouvelle page s'ouvre pour Juliette et Chocolat après la fermeture de ses restaurants au mois d'août dernier. La marque renaît avec une nouvelle franchise à Montréal cette semaine et on en parle avec Juliette Brun, chocolatière et fondatrice de Juliette et Chocolat. Bonjour, Madame Brun. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous vois avec un grand sourire, vous avez l'air heureuse, c'est reparti pour Juliette et Chocolat. Expliquez-nous Qu'est-ce qui s'est fait entre le mois d'août et aujourd'hui? Bon, en fait, déjà, il faut savoir que j'ai toujours le sourire sur le visage, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'en août, j'avais peut-être moins le sourire sur le visage, mais c'est vite revenu quand même. J'essaie de rester optimiste dans la vie, donc. Et je mange du chocolat, donc ça aide. Oui. Déjà, depuis le mois d'août, j'ai continué à manger du chocolat, ça c'est certain, parce que j'en avais besoin. Mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour me reposer. J'ai géré les fermetures et j'ai géré une réouverture parce que j'ouvre pas juste une franchise. J'ai réouvert mon atelier de production pour être en mesure de fournir les produits pour mon franchisé, pour être en mesure de réouvrir ma boutique en ligne et redémarrer pour le temps des fêtes, etc. Parce qu'on est tous un peu dans le temps des fêtes depuis maintenant quelques semaines. Donc disons que les journées ont été bien pleines et que j'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais pas appris si j'avais pas eu tous ces événements des 3 derniers mois. Est-ce que c'est la renaissance de Juliette et Chocolat avec ce qu'on connaît de ses produits? En quoi le modèle d'affaires qui va être lancé prochainement est différent de ce que vous aviez à proposer à la clientèle avant? Déjà, ce que je dirais, c'est que nous, on était vraiment spécialisés dans le corporatif. Donc, moi, toutes mes succursales, c'est des succursales corporatives. J'ai beaucoup de personnes qui confondent le corpo et la franchise. Donc, moi, c'était vraiment moi qui m'étais autofinancée et qui avait ouvert toutes les succursales versus maintenant où j'ai vraiment des opérateurs qui ont investi dans le concept. Donc, moi, je suis là pour supporter, mais je vais pas être là pour opérer au quotidien. Dans les premières semaines, premiers mois, je vais être là tout le temps parce que je vais être là pour les épauler, puis je veux que ça fonctionne pour eux, etc. Mais après, ça va être des opérateurs. L'idée aussi d'intégrer de la franchise, c'est que ça permet d'apporter peut-être un vent nouveau, des idées nouvelles. Je veux dire, quand on est dans une équipe qui est tout du corpo, ça bouge peut-être un peu moins. Alors que là, je vois que déjà, ils apportent des nouvelles idées et vous verrez que le concept est très différent, même au niveau de la déco. J'aurais laissé un peu plus libre dans leur choix de matériaux, le choix. Donc, c'est très différent. Mais je trouvais ça important de faire une coupure aussi, puis de dire on recommence, mais pas exactement pareil. Pour le menu, on recommence avec le menu quand même. Les classiques, on les a gardés. Je veux dire, il y a des gens qui s'attendent à ce que les classiques reviennent. Ouais. Mais ce que je veux, c'est qu'une fois qu'on se soit un peu posé, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses à faire en très peu de temps, c'est de repenser le menu également et apporter de la fraîcheur au concept. Mais ça vous permet de diminuer aussi vos risques financiers lorsque vous partagez les risques avec un opérateur sur le terrain et que vous êtes plus comme fournisseur finalement de tout les produits, des normes, de l'image de marque, du marketing. Ça vous éloigne aussi de la clientèle? Moi, j'ai toujours été très proche de ma clientèle. Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour moi, la connexion est très importante. Ça a toujours été par rapport à l'humain, même au niveau de mes équipes, etc. J'ai toujours apporté beaucoup d'importance à cette partie-là de mon commerce. Donc, je veux pas m'en éloigner parce que c'est ce qui me procure du plaisir aussi. Je trouve que dans le métier qu'on fait, on est continuellement en contact avec des gens. Puis moi, mes invités, les personnes qui viennent consommer du Juliette Chocolat, j'ai eu un support extraordinaire dans les 3 derniers mois. Des gens que je connais pas puis qui m'ont envoyé des lettres extraordinaires de soutien. Puis encore maintenant, des gens qui me disent t'as besoin d'aide, je viens gratuitement. Enfin, c'est incroyable the amount of love que j'ai eu dans les derniers 3 mois. Donc, je veux redonner, je veux quand même être là pour redonner. Puis, c'est pour ça que c'est pas juste de comme opérer un restaurant. Et c'est aussi pour ça que je vais être là avec mes équipes quand on redémarre. C'est parce que je veux avoir cette connexion-là et je veux continuer à la garder. Mais c'est sûr que je vais être moins au day-to-day dans les restaurants au bout de quelques mois, là. Parce que mon idée, c'est aussi de faire grandir Juliette Chocolat et de redémarrer de différentes manières avec différents projets. Donc, il faut aussi que j'ai du temps pour ces projets-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres franchises qui pourraient voir le jour à court, moyen terme? Parce que là, c'est la première que vous annoncez. Qu'en est-il des suivantes? Justement, là, on travaille sur une deuxième et on espère qu'il va ouvrir d'ici la fin de l'année. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Ça a été
la vie qui nous a apporté des opportunités qui n'étaient pas forcément enlignées avant qu'on ferme. Donc, moi, je dis toujours dans la vie, you have to trust the process. Donc, quand il y a des choses qui arrivent à nous, il faut être capable de les accueillir et puis de pivot rapidement. Donc, c'est ce qui s'est produit pour cette deuxième franchise. Mais j'en parle pas encore trop parce qu'il y a encore des inconnus, etc. Donc, mais je veux quand même leur faire un peu de lumière parce que si ça se passe, je veux quand même qu'ils aient un petit peu de exposure et qu'ils puissent profiter de ce mouvement médiatique. Comment s'est fait cette idée-là? Vous avez parlé de pivoter au moment où vous avez traversé évidemment cette crise-là, vous mettre à l'abri de vos créanciers au mois d'août dernier. Est-ce que c'est le franchisé qui finalement est apparu et qui vous a dit, moi j'ai une idée, j'ai un autre modèle d'affaires, ou est-ce que c'est vous qui avez décidé de prendre la tangente de la franchise? Alors, non, la franchise était déjà dans le pipeline avant qu'on ferme. Donc, ça a été, disons il a fallu naviguer la tempête ensemble. Évidemment, quand c'est arrivé, on s'est installé avec eux pour leur en parler et les aviser de ce qui allait se passer, puis leur offrir la possibilité de step out. Parce qu'on s'est dit, je veux dire, ça serait pas juste qu'on les force à continuer alors que la donne a complètement changé. Donc, j'apprécie énormément qu'ils aient continuer dans le processus, qui nous ait fait confiance malgré ce qui se soit passé, pour qu'on puisse justement en être où on en est aujourd'hui, pouvoir réouvrir, parce que ça leur appartenait à 100%. Puis je voulais vraiment que ça soit un partenariat et pas comme on soit pris en menottes ensemble et juste parce qu'on avait un contrat de franchise. Mais les prochains, ce n'est pas, voilà, bonjour, vous en avez vu. Les prochains, ça s'est fait suite à la faillite. Puis je dois dire qu'en fait, le fait d'avoir annoncé la faillite m'a apporté énormément de demandes de franchise, ce qui a été assez surprenant. Oui, en fait, dès que j'ai fermé, j'ai comme reçu une vague de demandes de franchise, comme si d'un seul coup, s'il y en a plus, si moi j'embarque, je saute sur l'opportunité de pouvoir redémarrer une marque qui me tient à cœur, et parce que la majorité étaient des personnes qui connaissaient Juliette Chocolat et qui étaient des fans de Juliette Chocolat. Donc, ça a apporté comme une nouvelle vague de possibilités. Après, je dis pas que je vais aller avec tout le monde parce que je veux quand même choisir les personnes avec qui je travaille. Je trouve que les partenariats qu'on choisit, c'est important de choisir des gens qui collent avec ce que je veux pour la compagnie, puis des gens qui ont la même passion que moi et qui ont envie d'impacter le monde qui vont servir. Mais je trouve ça intéressant de voir que, disons que d'une situation quand même qui peut être perçue comme quelque chose d'assez difficile et un peu une défaite, peuvent ressortir des choses positives et intéressantes à pousser plus loin. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que le milieu du chocolat, la tendance du chocolat, l'industrie du chocolat est de plus en plus présente au Québec. On a vu plusieurs autres commerces qui vendent différentes sortes de chocolat. Évidemment, on pense au chocolato, les chocolats favoris. Il y a du chocolat partout où on regarde. Comment vous expliquez cette tendance vers le chocolat qui est marquée dans le palais des Québécois depuis les 5, 10, 15 dernières années? Je trouve ça super intéressant que vous en parliez parce que je ne sais plus à qui j'en parlais récemment, où je disais quand j'ai commencé il y a 20 ans, mon défi numéro 1 que je n'avais pas du tout marqué dans mon plan d'affaires, c'était l'approvisionnement en chocolat. J'ai tout été réfléchi dans mon plan d'affaires. Quand j'ai voulu trouver un fournisseur pour le chocolat, je n'en trouvais pas au Québec. Donc, effectivement, il y a 20 ans, le chocolat était vraiment pas popularisé. On trouvait du Hershey's, du Baker's, des trucs comme ça, mais on trouvait pas du vrai bon chocolat comme ce que je voulais vendre chez Juliette Chocolat. Aujourd'hui, la vague du chocolat est immense. Mais en même temps, je comprends parce que c'est un ingrédient qui procure du plaisir. Quand on dit que le chocolat rend les gens heureux, c'est vrai. Il y a des propriétés. Oui, il y a des propriétés. Moi, pendant toute la pandémie, j'en ai mangé et j'ai pas eu un seul moment de down. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la faillite, j'en mangeais beaucoup parce que je voulais m'assurer de garder ma tête solide. Mais je pense vraiment que le chocolat. Oh, je m'excuse. Ouais. Tout le monde a l'alerte d'urgence. On l'a tous reçu. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes seuls, mais on est tous. Tout le monde va très bien. Il est 13h55, 13h56. C'était prévu, c'était écrit à l'avance. On peut continuer, Juliette, sans problème. On a tous fait le saut, mais ça va bien. Je vais manger un petit bout de chocolat. Un petit carré de chocolat et on va pouvoir tomber sur nos pattes. Voilà, exactement. Mais je pense qu'en fait, d'une part, donc ça procure beaucoup de plaisir. Je pense que plus on développe notre palais à manger quelque chose de bon,
plus on en a besoin, en fait. Je veux ouais. dire, c'est comme le vin. Enfin, il y a beaucoup de produits qui se sont développés dans les dernières années, et je pense que le palais se raffine. Donc, plus on raffine notre palais, plus ça devient quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien ou au moins de notre hebdomadaire. Donc, Un peu comme le café, notre goût en café a rapidement évolué au courant de la dernière décennie où aujourd'hui on est très compliqué et très pointilleux sur le goût, l'arôme et la couleur de notre café, d'où il provient. Juliette Brun, toujours un plaisir. J'ai hâte d'aller essayer cette nouvelle franchise et pouvoir... je t'attends avec grand plaisir. Je vais y aller, ça c'est certain. J'ai été très souvent à celui du 10-30 et malheureusement, ben on passe à autre chose. C'est pas grave, on va se trouver un autre endroit de rendez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.